Comment réagir face à la trahison familiale? Premièrement, sachez que ça peut arriver. Sachez que ça peut arriver. Votre famille est une bénédiction, mais aussi, elle n'est pas parfaite. Donc, préparez-vous à ça. Si ça arrive, ne vous pendez pas. Ne vous suicidez pas. Ne buvez pas. Cette histoire-là, c'est quoi? Ne buvez pas ça. Si ça arrive, affrontez. Voilà pourquoi j'ai placé ça comme le premier point, parce que voici une réalité dans la vie. Connaître, c'est souffrir à moitié. Connaître, c'est souffrir à moitié. Lorsqu'on sait, on ne souffrira pas trop, parce qu'on a été prévenu. Il faut connaître. Il faut savoir que ça peut arriver. Ça peut arriver que ton frère te trahisse, que ta mère te trahisse, que ton fils te trahisse. Tu vas moins souffrir. Ne meurs pas d'AVC. Ne meurs pas d'AVC parce que quelqu'un a jalousé ta brillance. Que ça n'arrive pas. Que ça n'arrive pas. Si tu brilles, c'est parce que justement ta destinée doit s'accomplir. Tu dois vivre des choses glorieuses. Ne meurs pas avant le temps. Et pour ça, il faut être préparé. Il faut être préparé. 2. Évitez les confrontations. Lorsque un frère, votre sang vous a trahi, évitez les confrontations. Parce que lorsqu'un cœur est rempli de haine pour vous, il cherchera à vous blesser. Je répète ça. Lorsqu'un cœur est rempli de haine pour vous, ce cœur cherchera à vous blesser. Évitez des blessures supplémentaires. Déjà, on t'a trahi par ton sang, ça blesse. Alors évitez les confrontations. Tu vas l'appeler, viens t'asseoir ici. Quand il viendra, il va seulement dire des paroles pour te blesser. Tout ce qui sortira de sa bouche sera calculé pour te blesser. Lui, il vient préparer, toi tu n'es pas préparé. Évite. Oh, il faut faire asseoir les gens, appelez-le, pourquoi il a fait ça? Non, la trahison qui est venue par le sang, nul besoin de s'asseoir pour ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Évitez que les paroles blessantes vous atteignent. Lorsque un ami te blesse, c'est différent. Quand un frère te blesse, c'est le sang. Même si tu fais semblant, ça va commencer à mijoter en toi. Évite les confrontations. 3. Priez pour votre cœur continuellement. Priez. Ne minimisez pas la chose. J'ai vu beaucoup de gens minimiser ce genre de situation. Ça s'est très mal terminé pour ces personnes-là. Oui, c'est vrai que mon frère m'a fait ça, c'est vrai que ma mère m'a fait, c'est vrai que ma belle-mère m'a fait ça, mais bon, ça va, ça va. Le ça va là, après 2 mois, vous apprenez une catastrophe. Attention avec le cœur. Le cœur a ses caprices. Il ne faut pas jouer. La santé a ses réalités. Il ne faut pas minimiser une trahison familiale. Ton frère t'a trahi, ta femme t'a trahi, ton père t'a trahi, ton mari t'a trahi. Ne minimisez pas ça. Priez pour votre cœur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque je parle par exemple des confrontations, j'aimerais placer un petit équilibre. C'est que quand c'est votre mari qui vous trahit, votre femme, vous devez en parler. Parce que votre mari, votre femme, c'est vous-même. C'est votre vie. Votre vie est en jeu. Vous devez absolument en parler. Vous pouvez décider de ne pas vivre avec votre frère, mais vous ne pouvez pas décider de ne pas vivre avec votre femme, avec votre mari. Donc, dans le cadre conjugal, il faut en parler. Quantième réaction. 4e, prenez vos distances avec le traître. Prenez vos distances. Le dernier repas que Jésus avait eu avec Judas, c'était avant qu'il ne soit traître. Lorsqu'il a trahi, il n'y a plus eu de proximité. Le dernier repas que Jésus a eu avec Judas, c'était avant qu'il n'aille vendre Jésus. Après la vente, il n'y a plus eu rencontre. Le traître doit être tenu à distance. Surtout quand c'est un traître de sang, votre frère.
Gardez vos distances. Est-ce que quelqu'un m'entend? Peu importe la nature de votre fraternité. Lorsqu'il y a trahison, avec preuve, il faut prendre des distances. Restez frères, mais pas amis. Restez frères et surtout pas confidents. Partagez le pain avec lui. C'est votre sang. Vous n'avez pas le choix. Vous êtes condamné par le sang. C'est votre sang. Partagez le pain, mais jamais le fardeau de votre cœur. Partageons le pain, mais le fardeau du cœur, jamais. Que tu aies bien ou pas, garde ça pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Surtout dans la trahison familiale, il y a des fois où vous venez, je vous dis, c'est mon frère, je vais chez lui, je veux parler. Pendant que tu parles, lui dit, ce n'est que le début. Tu souffriras encore plus. Voilà pourquoi quand je déclare ici, sur les enfants, il faut avoir la sagesse de sceller et de recevoir pour les enfants. C'est une bénédiction que tous les enfants grandissent dans le Seigneur. Ton amen n'est pas normal. C'est une bénédiction que le né, jusqu'au plus petit, tu les amènes à grandir dans le Saint-Esprit. Ils n'auront pas que l'amour que toi tu as communiqué, l'éducation. Mais le Saint-Esprit va commencer à travailler l'amour des tout petits. Des tout petits. Et quand ils grandiront, personne ne jalousera l'autre. Parce que Jésus traite les cœurs depuis tout petit. La Bible dit, enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. À qui? À l'enfant, pas à l'adulte comme toi. À toi, avec toi, je compte sur le Saint-Esprit. Oui, oui, je compte sur Jésus. Voilà pourquoi tu as obongité. Non, qu'à moi t'es. Je ne serai pas aussi blessé. Enseigne à l'enfant, parce que l'enfant va grandir avec. L'enfant aura la sémence. Faut pas. Et les parents, s'il vous plaît, vous qui venez au culte et vous laissez les enfants à la maison le dimanche, que Jésus vous fouette. Oh, tu n'as pas entendu? Que Jésus vous fouette. Oui, c'est pas normal. Toi, tu es vieux comme ça, tu cherches les ciels. Au lieu de communiquer les ciels à celui qui est encore tout petit. Tu ne peux pas aller au lieu de ta grâce, de la transformation. Tu prends l'enfant qui a une longue destinée, tu laisses l'enfant à la maison. L'enfant reste à regarder Kirikou. En plus, tu n'as pas cherché un autre dessin animé, seulement Kirikou. Un dessin animé d'envoûtement. On va venir me porter plainte ici. Oh non, j'ai laissé l'enfant, il est en train de regarder les dessins animés. Comment était le dessin animé là, de la petite fille là, exploratrice là, c'est qui? Est-ce que vous savez que Dora n'était pas une petite fille? Vous ne savez pas, hein? C'était pas une petite fille. Dans les dessins animés, les occultes cachent beaucoup de choses. Puisque toutes ces choses, malheureusement, sont faites par les occultes. Beaucoup de codes mystiques que nos enfants apprennent déjà tout petits. Au nom de Jésus. Amène tes enfants à l'église. Amène tes enfants dans la maison de Dieu. Aime que tes enfants soient dans la maison de Dieu. Quand toi tu as mal aux pieds, dis à tes enfants, portez-moi, allons dans la maison de Dieu. Non, je n'ai pas entendu. Je sais que toi tu n'aimes pas la maison de Dieu, mais dis au moins amen pour tes enfants. Lorsque toi tu iras mal, dis à tes enfants, mettez-moi dans la voiture, amenez-moi dans la maison de Dieu. Que tes enfants apprennent ça. Tu vas délivrer tes enfants de tout ce qu'on vient de dire ici. Certains sont traîtres dans votre famille, pas parce qu'ils sont foncièrement mauvais, mais parce qu'ils n'avaient pas reçu la vérité. Quand ils étaient petits, ils ont grandi légumes. Quand il vient, maman dit, il dit à maman, maman on m'a tapé, va taper. Maman on m'a insulté, toi tu as insulté aussi? Oui, c'est bon. Tu ris, mais tu sais que tu es dans cette catégorie. Et avec ce cœur-là, tu crois que l'enfant sera comment? Que Jésus épargne nos enfants. Tout à l'heure, tu vas prophétiser sur tes enfants, tu ne vas pas badiner avec ça. Je disais, partager le pain et non les fardeaux du cœur. Celui qui a trahi ton cœur a trahi ton intelligence. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Yes, Seigneur, délivre-nous du mal. Celui qui a trahi ton cœur a trahi ton intelligence. Celui qui a joué avec ton intelligence une fois
pensera que c'est possible de refaire. Voilà pourquoi le traître, on ne le garde pas près. Dès que tu as découvert que c'est un traître, prends tes distances. S'il venait chez toi à la maison tous les jours, tu lui dis, frère, ces derniers temps, je serai très absent. Ah, tu seras où? À l'église. Parce que si tu dis au travail, il va te suivre là-bas. Et ce qui est bizarre, c'est que les gens qui ont des cœurs tortueux ne suivent jamais à l'église. Prends tes distances. Regarde un voisin, dis-lui, il ne faut jamais avoir honte de prendre ta destinée en main. Tu ne dois pas avoir honte de ça. Écoute ce que j'ai entendu. J'entends ça ces derniers temps. Il y a certaines sœurs qui me disent, quand je dis à une sœur, écoute, tu vois la relation là, elle est toxique. Fais attention avec ça, ça. Elle me dit, et puis tu dis par exemple à la sœur, normalement tu devrais bloquer un garçon comme ça. Elle dit, ah, maman, il m'a rien fait. Je ne comprends pas trop les filles, mais pourquoi? Je ne comprends pas trop. Au fait, on ne s'éloigne pas de quelqu'un parce qu'il t'a fait forcément quelque chose. On s'éloigne de quelqu'un parce qu'on veut protéger sa destinée. Le problème avec la génération actuelle, surtout avec les filles, c'est que vous avez plus priorisé les intérêts que votre destinée. Quand quelqu'un commence à déranger ta destinée, déranger l'épanouissement de ta destinée, déranger la sagesse de ta destinée, il veut t'animaliser alors que toi tu as une destinée de gloire. Tu le bloques. Mais j'écoute souvent cette phrase-là. Maman, comment? Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Comme une sœur à qui je disais, ce garçon-là, il faut bloquer. Il te demande des nudes. Il faut bloquer. Elle me dit, maman, comment je vais faire? Tu ne connais pas manipuler le téléphone? Parce que je ne comprends pas. Comment tu vas faire, ça veut dire quoi? Mais il ne m'a rien fait. Quelqu'un qui te demande les nudes ne t'a rien fait. Mais c'est horrible ça. Quelqu'un qui te détruit, quelqu'un qui pense même que tu es moins qu'un animal. Comment ça, il t'a rien fait? À partir d'aujourd'hui, tu dois savoir que s'il y a quelque chose que Dieu te donne, la capacité de protéger, c'est ta destinée. Localise-moi 5 personnes, parce que je sais qu'il y a des gens qui, malgré ça, ces personnes n'entendent toujours pas. Localise-moi 5 personnes, dis-leur, sois responsable, prends ta destinée en main. Responsable. Sois responsable. Ça a été dit? Ça a été dit? Maintenant, on va le dire comme des quinois. Localise un quinois, dis-lui, cola. Il y a quelqu'un qui dit, oh, pasteur, pourquoi cette fille me dit cola? C'est une petite fille. Frère, c'est l'église. C'est ta sœur dans le Seigneur. Il faut grandir. Non, je veux faire comment? Il n'a rien fait. Il a tout fait. Et puis, comme je disais, on ne s'éloigne pas que des gens parce qu'ils ont fait. On s'éloigne quand on sent qu'ils veulent faire. La destinée est à protéger. On n'a pas deux vies sur terre. On n'a qu'une seule sur terre. Quand je sens que mon foyer est en danger à cause de toi, je m'éloigne de toi. Il n'y a pas de négociation. Oh non, il faut quand même être équilibré. Il faut quand même demander aussi à ton mari. Hein? Ma soeur, tu as menti. Tu as menti. Avec mon mari, c'est pour la vie. C'est ce qu'on a signé devant le Seigneur et devant les hommes. Toi, façon. Tu es dans la barque, je peux te sortir de la barque. Il faut toujours avoir la liberté dans la vie de sortir qui on veut de la barque. Je sais que ça dérange, mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est pourquoi Jésus lui-même n'a pas voulu des disciples improvisés. Quelqu'un vient comme ça, on a lundi. Jésus n'a pas voulu ça. Lisez les Écritures. Il a lui-même choisi tous les disciples. Celui qui devait dormir avec lui la nuit, il a choisi. Toi, tu es avec moi. Toi, je ferai de toi pêcheur d'hommes. Toi, tu viens. Toi, tu ne viens pas.
Et même les femmes qui l'accompagnaient, il a choisi qui devait l'accompagner. On en parlait tout à l'heure là, dans une émission. Marie de Magdala est venue là. Elle a pleuré aux pieds de Jésus. Les larmes coulaient aux pieds. Elle a commencé à essuyer avec ses cheveux. Combien de minutes? La Bible ne dit pas. Jésus est resté calme. Une manière de dire à la dame, continue. Même là, Jésus a choisi qui pouvait l'essuyer les cheveux. L'essuyer les pieds avec les cheveux. Qui pouvait pleurer sur ses pieds. Aucun disciple n'a pleuré sur les pieds de Jésus. Aucun. Peut-être même qu'elle allait les chasser s'ils venaient. Mais lorsque cette femme est venue, elle a dit, il faut pleurer. Il faut essuyer. Il faut parfumer. Il choisissait. Toi, tu es là. Tu es comme quelqu'un qui ne maîtrise pas ta vie. Comme si ta vie a été... il y a quelqu'un qui gère le souffle de ta vie. Il y a quelqu'un à qui tu as donné de l'argent pour qu'il te donne la vie. Quand tu dois t'arrêter, tu commences à réfléchir. Est-ce que vraiment... Mais à comprendre, des fois, on n'a pas besoin que les gens comprennent. Des fois, on a juste besoin de bien comprendre quel est le sens de sa propre destinée. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Lorsque David devait tuer Goliath, tout le monde a dit, tu ne pourras pas. David pouvait aussi dire, bon, finalement, tout le monde ne croit pas, je laisse. David a dit, même si vous ne comprenez pas, moi, je sais ce que j'ai dit. Moi, je comprends ce que moi-même je dis. Regarde, quelqu'un dit lui, quand il s'agira de ma destinée, je ne négocierai pas. Ne négocie pas. Toi, on vient t'épouser, mademoiselle, on te prend. Le monsieur qui veut t'épouser te dit, moi je vais t'épouser, mais tu dois savoir que d'abord, regarde comment il te manipule, un toxique, un pervers narcissique. Il dit, moi je vais t'épouser comme on est en 2025 là, février, je t'épouse. Et toi tu es là, ah oui. Et puis il te dit, moi je vais t'épouser, je t'aime beaucoup, hein, mais moi vos histoires des églises là, écoute ta réponse. C'est pas grave, je suis ici. Tu fuiras, non? Toi, tu vois que là-dedans, tu vas trouver quoi? Tu vas fuir, tu vas t'étonner. Tu vois les pasteurs là, tu vas les chercher la nuit, matin, soir. Il y a des choses avec lesquelles on ne négocie pas. Comment une femme comme Marie, elle n'avait que 13 ans. Comment elle peut avoir plus de personnalité que toi? Elle n'avait que 13 ans. Elle ne connaissait même pas la Torah. Toi, tu as la Bible. Elle, ce sont les sacrificateurs qui lisaient et qui venaient donner. Elle n'avait même pas le droit de s'approcher. Toi, tu as le Saint-Esprit. Mais tu manques de personnalité au point de jeter ta destinée pour un mariage. C'est que Marie n'a pas été capable de faire. Marie a dit à Joseph, je suis enceinte. Tu restes, c'est bon. Tu restes pas, c'est bon. Je sais qui m'a parlé. Protège ta destinée. 40e point. Le comportement face à la trahison. Ne colportez pas sa trahison. Ne colportez pas une trahison. Lorsqu'on vous a trahi en famille, n'allez pas commencer à raconter à tous les membres de famille. Regardez, Julien m'a trahi. Regardez, Hervé m'a trahi. Ne colportez pas. Pourquoi? Cette démarche va métamorphoser votre cœur. Plus vous parlez, c'est quelque chose de naturel, hein? Plus vous parlez d'un mal, ce mal continue de vous déranger. Vous avez compris ça? Plus vous en parlez, ce mal continue de vous tourmenter. Alors ne colportez pas le mal parce que ça va déformer votre cœur. Et il y a aussi une autre réalité avec le mal qu'on colporte, c'est que plus vous parlez d'un mal, vous êtes en train de manière tacite de revendiquer vengeance. Quand vous dites à gauche, on m'a trahi. Tu dis à droite, on m'a trahi. Tu viens ici, tu dis qu'on t'a trahi. Tu es en train de manière tacite, en train de revendiquer la vengeance. Or, ce n'est pas toi qui vas venger. La vengeance appartient à l'Éternel. Arrête de vouloir déformer ton cœur. Tu as été mordu par un monstre, ne deviens pas un monstre. Garde ton cœur. Tu apprends que Hervé t'a trahi, reste dans ton coin, prie pour ton cœur. Si tu es marié, tu vas partager avec ta femme, avec ton mari. Ça s'arrête là. Si tu es célibataire, reste avec dans ton cœur. Tes parents sont là, tu peux partager avec les parents.
mais ne va pas distiller parce que ça va atteindre ton cœur. Ce qui ne te faisait pas trop mal va s'amplifier. Évitez de parler d'une chose qui vous fait mal. N'en parlez pas beaucoup. Ça va déformer votre cœur. Au nom de Jésus, tu es une étoile brillante. Tu ne peux pas laisser quelqu'un déformer ton cœur. Ça tombe sur toi. Est-ce qu'avant que je ne donne une dernière sagesse pour ce soir, est-ce que quelqu'un peut regarder un voisin et lui dire l'une des phrases qu'il a marquées dans l'enseignement? Allez-y. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. My goodness. Je ne pouvais pas m'imaginer. Oh my goodness. Je ne pouvais pas m'imaginer. Je suis toujours sous émotion. Comprenez mon émotion. Ce n'est pas possible. Oh my goodness. On a dit l'une des phrases qui t'a marqué. Toi tu dis l'une des phrases qui... Non, non, non. Vous voyez que il y a des gens qui ont raté la maternelle. Ce n'est pas possible. Est-ce qu'on peut recommencer? Dis à un voisin. Dis à quelqu'un l'une des phrases qui t'a manqué dans cet enseignement de ce soir. Vas-y. Amen. Que le Saint-Esprit utilise cette phrase pour créer la brèche de la victoire dans ta vie. Ne te laisse jamais, voilà la dernière phrase de la sagesse de ce soir. Ne te laisse jamais écrouler par une trahison. Ne te laisse jamais écrouler par une trahison, peu importe qui l'a faite. Ne considère jamais que c'est parce que tu as des gros problèmes que celui-là t'a trahi. N'amène jamais le mal vers toi quand il n'est pas chez toi. N'amène jamais le mal vers toi quand il n'est pas chez toi. Si tu amènes le mal vers toi alors qu'il n'est pas chez toi, tu vas te détruire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Judas a trahi Jésus parce qu'il est Judas. Il a trahi Jésus parce qu'il est envieux. Ce n'était pas la faute de Jésus. Judas a trahi Jésus parce qu'il voulait plus d'argent. Parce que pour lui, Jésus était comme sa marchandise. Alors toi, ne laisse pas ton cœur être atteint. 2025, on t'a trahi par un membre de famille. Fais passer et évolue par la grâce de Dieu. Celui qui trahit est toujours plus faible que celui qui a été trahi. S'il était fort, il ne t'aurait pas trahi. C'est le marapéa. C'est le plus faible qui trahit le plus fort. Ça a toujours été comme ça. Dans la Bible et dans l'histoire de l'humanité. C'est le plus faible qui fait quoi? Qui trahit. Celui qui est fort n'a pas intérêt à trahir. Celui qui est fort bosse sur sa destinée. Celui qui est fort est concentré sur sa brillance. Celui qui est fort est focalisé sur Jésus. Celui qui est fort, il compte sur Jésus. Celui qui est fort a mis sa confiance en Jésus. Celui qui est fort repose sur Jésus. Celui qui est fort même dans la petitesse sait qu'il s'élèvera. Celui qui est fort, il s'appuie sur Adonai. Celui qui est fort, il sait que Jésus agit déjà. Celui qui est fort n'a pas besoin que toi tu l'acclames. Il s'acclame lui-même, il se célèbre lui-même, il aime ce que Dieu fait avec lui, il croit en ce que Dieu fait avec lui. Celui qui est fort, il marche la tête haute. Localise-moi le voisin le plus proche, dis-lui, tu ne baisseras pas ma tête. Est-ce que tu lui as bien dit ça? Est-ce qu'il t'a regardé en face? Il y a des gens, quand on leur parle, ils regardent toujours en bas. Frère, c'est quoi? La philosophie de l'autruche, là, c'est pas bien. Arrête de regarder en bas, regarde dans les yeux, soit une femme, soit un homme. Regarde dans les yeux, dis-lui, tu ne mettras pas ma tête en bas. Localise un autre frère, une autre soeur avec qui tu vas t'adresser pendant quelques minutes maintenant. Localise ton partenaire. Localise ton partenaire. Cherche un bon partenaire. Ne cherche pas celui qui a un visage fermé. Ça ne sert à rien. Lui, malgré l'onction de l'église, il est toujours fâché. Mais quand il va sortir dehors dans l'impudicité, il va commencer à sourire. Localise celui qui a la foi. Tu as localisé le partenaire? Alors, parle ceci. Parlez-vous. Dis à l'autre ceci. Tu verras la gloire de ma destinée. Et je te promets une chose. Moi tel que tu me vois,
Je ne te combattrai jamais. Je ne te jalouserai jamais. Je ne prendrai jamais ta part. Je n'arracherai pas ce qui te revient. Parce que je fais partie des femmes qui savent que le ciel a ma part. Je ne recevrai que ce que le ciel a libéré. Et donc, que Dieu garde ton cœur. Parce que devant tes yeux, je serai grand, puissant, fort, redoutable. Faveur, grâce, miracle seront avec moi. Que ton cœur ne me jalouse pas. Je suis de la race des vainqueurs et je suis un conquérant. Tout cela arrivera avant ma mort par la grâce de Dieu au nom de Rapayesh.